Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Les prérequis pour ce cours sont que vous compreniez ce qu'est une image et que vous ayez travaillé un peu avec les conteneurs. Dans cette leçon, nous allons faire un tour rapide de Docker Hub et en apprendre quelques-unes de ses fonctionnalités de base. Ensuite, nous discuterons un peu de la différence entre une image officielle et peut-être d'autres bonnes images, et de la différence entre une bonne image et une mauvaise image. Ensuite, nous parlerons un peu du téléchargement d'images et comment vous pouvez avoir les différentes étiquettes, les tags, qu'elles utiliseront et la différence entre une image alpine et d'autres options d'image. Vous devrez d'abord vous connecter à hub.docker.com. Lorsque vous vous connectez, votre tableau de bord s'affiche sur votre page d'accueil par défaut, qui affiche tous vos repos publics et privés. Allons en haut et cherchons Nginx. Voilà. Nous allons voir les résultats de recherche de Docker Hub et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Vous pourrez faire défiler les pages pendant un long moment. Vous voyez, cela devient vite très compliqué. Il y a plus de 100 000 résultats. C'est un nombre assez conséquent. Donc je vais probablement utiliser seulement une ou deux images. L'officiel ici, que vous verrez en première position, compte plus d'1 milliard de téléchargements. Il y a plusieurs caractéristiques pour déterminer quelle est la bonne image. En règle générale, nous commençons toujours par la version officielle. L'officiel sera le seul avec le terme officiel dans le nom. Ce sera également le seul où son nom ne comporte pas de barre oblique, comme ici. Lorsque vous créez des images sur Docker Hub, nous devons les créer avec notre nom de compte devant elles. Ainsi, lorsque vous examinez tous ces autres noms, il s'agit des noms de compte, suivis des noms de repos d'images. Ce pourrait être en fait une organisation, /Nginx, ou quelque chose comme ça. Mais les seuls qui obtiennent simplement le nom du repo sont considérés comme officiels. Les images officielles sont celles que Docker Inc. a en fait une équipe de 2 personnes qui s'occupent d'eux, qui veillent à ce qu'ils disposent d'une documentation de qualité, qu'ils soient bien testés et qu'ils soient correctement assemblés avec des Docker files respectant les règles des meilleures pratiques. Ils travaillent généralement avec l'équipe officielle de ce logiciel, qui en fait le nécessaire pour s'assurer qu'il fait tout ce qu'il devrait faire. Je vais donc cliquer sur celui-ci. Regardons quelques points concernant les repos officiels. Comme je l'ai déjà dit, vous utiliserez souvent des officiels pour commencer. Et vous constaterez éventuellement que vous souhaitez le modifier légèrement ou y ajouter quelques éléments pour créer vos propres images. Les images officielles sont un excellent moyen de commencer. Une des meilleures choses à propos des images officielles est leur documentation. Ils sont toujours très bien documentés sur comment les faire fonctionner, quelles options il pourrait y avoir, quelles variables d'environnement, quel est le port par défaut, etc. Alors en retournant en haut, vous remarquerez ces versions. Les versions sont une caractéristique commune des repos officiels. Vous n'avez pas nécessairement de version dans chaque image, mais les versions officielles en ont. Parce qu'avec la plupart des logiciels à code open source, il existe toujours au moins quelques versions officielles qui sont officiellement maintenues et prises en charge. C'est ce que nous avons ici. Nous avons la version principale pour Nginx, Mainline, et ensuite nous avons ce qui est considéré comme la branche stable. D'accord, alors décomposons cela. 1.21.6, Mainline, 1, 1.21, Latest. Ce sont tous des tags. Lorsque nous commençons à parler d'images, les images ne sont pas nécessairement nommées. Les images sont taguées. Une version d'une image peut en réalité comporter plusieurs tags. Nous allons approfondir cela un peu plus tard lorsque nous commencerons à créer nos propres images et que nous pourrons jouer avec les tags. Mais pour le moment, si je voulais télécharger cette image spécifique, et vous vous souvenez précédemment que nous l'avons déjà téléchargée, si je fais un docker image ls, vous verrez les images sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent sur ma machine. Vous voyez le tag qui dit latest.
latest est un tag spécial. Cela ne garantit pas nécessairement qu'il sera toujours du dernier commit dans le repo. Cela signifie généralement que vous obtenez la dernière version de ce produit. Dans les repos officiels, il est très bien défini et cohérent, de sorte que si vous ne vous souciez pas vraiment de la version que vous voulez juste la version la plus récente, vous pouvez faire un docker pull nginx, il téléchargerait le dernier. Vous remarquerez qu'il savait déjà que je l'avais. Il vérifia le chat pour s'assurer qu'il correspondait à celui de Docker Hub, et dit « J'ai déjà cette image, elle est à jour ». Si je voulais télécharger la version Docker pull nginx 1.6, il va vérifier et voir ce qu'il faut faire pour télécharger cette image. Et il s'avère qu'il n'a rien à faire car c'est la même version. Ainsi, dans votre programme, la meilleure pratique, lorsque vous rentrez en production et commencez les tests sur le logiciel que vous allez utiliser pour les autres, vous devez toujours spécifier la version exacte. Il est rare que vous souhaitiez réellement que votre logiciel soit mis à jour automatiquement. Vous souhaitez généralement contrôler ce processus avec un outil DevOps. Mais lorsque vous développez ou testez quelque chose localement, il est très facile, avec des images officielles, de saisir le nom et de supposer que vous obtiendrez les dernières versions. Vous remarquerez donc qu'il y en a d'autres. Il y a 1.21.6-Alpine, et tous ont des noms très similaires, mais ils ont tous le mot Alpine en eux. Nous allons entrer dans les images de base et les distributions plus tard, mais pour l'instant, Alpine est en réalité une distribution de Linux qui est très petite. En fait, nous pouvons aller ici, et regardez, nous voyons que Nginx fait 142 MO. Si je veux télécharger cette version exacte de Alpine, je peux faire docker pull nginx Alpine. Et ensuite un docker image ls, et vous verrez que la version Alpine a en réalité seulement 23 MO. La dernière version de Nginx, elle, a 142 MO. Vous remarquerez également que les deux versions que j'ai téléchargées ont toutes les deux le même idée d'image, car celui-ci est basé sur le chat cryptographique de chaque image dans Docker Hub. Donc ce n'est pas réellement deux copies différentes des images, c'est en fait un peu trompeur. Il ne s'agit que de deux tags du même identifiant d'image. Ce ne sont que deux autres lignes montrant le même identifiant d'image avec de différents tags qui lui sont associés. Voyons quelque chose d'autre dans Docker Hub. Si je retourne à Nginx dans la barre de recherche, que je recherche à nouveau, vous verrez à nouveau qu'il existe de nombreuses autres options et que tout le monde peut créer une image. Vous pouvez créer votre propre version personnalisée de Nginx, étant donné qu'il s'agit d'un logiciel open source et d'une distribution gratuite. Vous pouvez le stocker ici et l'offrir au public. Ceci est très similaire au modèle de GitHub, où ils vous permettent de stocker des logiciels open source. Vous pouvez utiliser les logiciels d'autres personnes, c'est pareil ici. Vous pouvez utiliser les images d'autres personnes, et les télécharger, les personnaliser, les upload à nouveau. Donc si j'envisage de ne pas utiliser de repo officiel, ce que je regarde généralement c'est le nombre d'étoiles et le nombre de téléchargements, car un repo populaire tend à inspirer confiance. Je vous recommande de toujours télécharger et inspecter le logiciel avant de l'utiliser, regarder dans leur fichier Docker, et espérer qu'ils auront un repo open source sur lequel vous pourrez aller voir exactement comment ils ont créé cette image. Une bonne indication est lorsque vous voyez des choses qui ont des millions de téléchargements, et beaucoup d'étoiles. Il y a clairement quelque chose d'intéressant dans ce repo, ce pourquoi tant de gens le choisissent plutôt que d'utiliser l'image officielle. Vous pouvez venir ici et regarder leur repo. Vous pouvez réellement voir à droite qu'il est lié à son repo GitHub, où se trouve le logiciel open source qui construit
cette image afin que vous puissiez l'inspecter et éventuellement télécharger le code. Source réelle en dehors d'une image. Mais il a clairement fait quelque chose avec cette image Nginx qui le rend meilleur que celui par défaut officiel. Quelques autres choses, sur la barre du haut, vous verrez Explore. Explore vous donne simplement un résumé de toutes les images officielles et vous pouvez les parcourir. Il y en a beaucoup. Pour récapituler rapidement, dans cette leçon, nous avons parlé de Docker Hub et de sa similitude avec le fait d'être le gestionnaire de paquets apt pour conteneurs, puis de reconnaître les images officielles et de les utiliser. Ensuite, je vous ai aidé à trouver un moyen de différencier une bonne image publique à partir d'une image moins bonne. Ensuite, quelques astuces sur les images de base et sur la façon dont les images alpines sont généralement plus petites que leur homologue Debian. Nous allons donc utiliser ces compétences dans le reste de cette section. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.